Graines des champions, la marque des champions. Nous sommes maintenant au domicile des parents de notre champion. On est avec son père, monsieur Bakayoko. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On a vu votre fils tout à l'heure au terrain, bon joueur. D'où vous vient l'idée de l'inscrire dans un centre de formation? Merci monsieur. En réalité, je pense que l'idée vient de lui-même. Depuis qu'il est tout petit, il a toujours voulu faire ça. Je pense que c'est en classe de 6e qu'il avait commencé à manifester ça, mais bon, très tôt, comme tous parents. Hein. Moi, j'avais dit que non, je m'étais opposé à cela. Je me rappelle que son enseignant DPS était venu me voir pour me dire que bon, il estime que mon fils avait des aptitudes physiques et qu'il estimait qu'il fallait l'encourager dans le sport. J'avais répondu à l'époque que non, qu'il fallait qu'il aille encore au moins au bac. Mais je crois un jour, c'est son oncle qui est assis là, qui est venu me voir pour me dire, bon, écoutez, il faut vraiment que tu te penches sur le cas de mon neveu parce qu'il veut vraiment jouer au football. Donc l'idée vient principalement de lui. Et je pense que je suis allé 1 ou 2 fois le voir. Vous savez, hein, c'est pas facile de laisser son enfant aller comme ça au football. Parce que c'est un métier qui est très, 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 très difficile. C'est pas facile. Donc, pour me résumer, l'idée vient vraiment de lui-même. Ok, on comprend que ça n'a pas été facile à la décision de le voir dans un centre de formation. Aujourd'hui, maintenant qu'il y est, comment vous arrivez à concilier son sport et ses études? Merci. Cette question, c'est vraiment une question délicate. Parce que comme je le disais, pour tout parent, c'est de voir vraiment son enfant réussir. Que ce soit au football, que ce soit ailleurs. Donc, c'est de voir son enfant réussir. A priori, on s'est dit, bon, l'école, c'est la voie où tout le monde essaie donc de se faire une personnalité, de devenir quelqu'un demain. Alors donc, j'ai essayé de parler avec lui-même. Et ce que j'ai retenu, c'est que quand vous voulez que Alassane travaille bien, dites-lui tout simplement que si vous ne faites pas vos devoirs, vous n'allez pas aller à l'entraînement. Lorsque vous dites ça, je pense qu'il se met vraiment à la tâche. Et je me rappelle que en 6e, où il y a eu vraiment le clash, j'allais dire, où j'avais décidé qu'il n'irait pas au football, je me rappelle que il est venu me voir pour me dire, ah, écoute papa, je veux vraiment aller au centre de football. Je lui ai dit, bon voilà, on va faire un deal. Si tu veux aller au centre de football, il faut que tu travailles à l'école. Si tu travailles à l'école, je n'ai aucun souci, je veux même t'appuyer. Figurez-vous que après ces deals-là, ces résultats scolaires ont commencé à être excellents. Aujourd'hui, vous êtes satisfait? Relativement, mais je pense qu'il peut mieux faire. Il peut mieux faire. Il peut mieux faire parce que au dernier trimestre de l'année dernière, ça avait baissé un tout petit peu. J'ai pas bien compris, mais je pense qu'il peut mieux faire. Donc, globalement, je suis satisfait. Globalement, je suis satisfait. J'ai été satisfait lorsque on m'a appelé un jour pour me dire qu'il devait aller en regroupement pour un stage de l'équipe nationale. Franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. Je me suis dit, bon, il a cru en lui. Bon, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça, je dois le dire. Nous sommes maintenant avec notre champion junior. Nous sommes au domicile de tes parents. Le papa nous a expliqué tout à l'heure, ça a été difficile le choix d'arriver dans ce centre. Aujourd'hui, que tu es dans ce centre, le déclic pour toi, ça a été quoi? Je suis content d'être dans le centre FC Vallon. Tu es content d'être là-bas. Maintenant, aujourd'hui, l'ambition, c'est quoi? C'est de rester au football, de continuer les études? Oui, non, c'est de rester au football et puis avancer. C'est de rester surtout au football. Ouais, il sait qu'il ne peut pas avancer dans le football. L'ambition, c'est de rester au football. Les études, c'est pas mal. On a vu avec le père, les résultats sont bons. Toi-même, tu nous l'as dit au terrain. S'il y avait un choix à faire tout de suite, c'est quoi? Je choisirais le football parce que je me sens bien là-dedans. Choisir le football parce que tu te sens bien dedans. Ton modèle au football, c'est qui? Moi, je préfère Didier Drogba. Didier Drogba. Pourquoi? Quel est l'aspect de Drogba, la qualité de Drogba qui te plaît le plus? C'est un buteur, c'est un combattant et puis il est efficace devant les buts. Il me plaît beaucoup.
Ok, on va maintenant s'intéresser à une autre partie. Quand tu es à la maison, que tu te réveilles le matin, la première chose que tu fais, c'est quoi? Mais à part les cours, bon, quand je me réveille le matin, je me prépare et puis je vais à l'école. Après, quand il revient, quand il n'y a pas cours le soir, il y a le temps de travailler, puis me reposer pour étudier. Ton père nous a dit tout à l'heure, hein, depuis que tu es dans ce centre des Vallons, le comportement il a changé. Qu'est-ce qu'on vous apprend particulièrement dans ce centre? Bah, avec le coach, j'ai beaucoup appris. La manière de se comporter m'a beaucoup appris. Donc, ça, à cause de ça, le comportement a changé. À l'école aussi, on nous éduque bien, donc il n'y a pas de problème. Grain de champion, aujourd'hui c'est terminé. On va se retrouver mercredi prochain. Notre champion d'aujourd'hui, c'était Bakayoko Alassane Junior, 13 ans. Il a flirté avec l'équipe nationale cadette. Bon joueur, vous avez eu le temps de l'apprécier. Bon garçon aussi à la maison. Si ça vous a plu, nous aussi, on se retrouve mercredi prochain.